Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur votre tirage concernant la vie sentimentale, la vie relationnelle, familiale, voilà, affective en tout cas. Pourquoi pas professionnelle si vous mettez beaucoup de cœur, que vous travaillez en duo avec votre partenaire. Alors, je rappelle juste que je me sers des énergies de l'élément du mois. Donc là on est en septembre, donc d'énergie de l'élément terre, pour faire les 3 signes, sauf que je fais pour l'année par rapport au mois anniversaire. Donc là pour la Vierge, c'est pour l'année. Et pour les deux autres signes, c'est la vie sentimentale pour les 4 mois à venir jusqu'au prochain signe de terre. C'est ainsi que je fonctionne. Donc là on est sur le taureau. Donc on va voir votre état d'esprit à vous avec le Dreaming Way tarot, le normand, pardon. Ce sont des Lenormand que j'utilise. En face, il y aura votre partenaire avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc ses énergies à lui. Mais ça peut aussi vous parler, vous, de l'autre côté, hein, ou un coup là, voilà. D'un côté ou de l'autre, c'est à vous à adapter selon votre ressenti. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de comment cela vous parle à vous. Puisque les énergies sont toujours en train de fluctuer. Hein. Puis on est tous traversés par toutes les énergies, donc voilà. Et puis si vous êtes très très proche avec la personne, si c'est un lien d'âme, comme il y a beaucoup, je fais beaucoup de tirages au niveau des liens d'âme, puisque moi je suis dans une relation de flamme jumelle, donc je vibre sur des vibrations assez hautes, donc du coup je vibre. Ça va parler en fait aux gens qui sont vraiment en quête d'un amour sincère, authentique, inconditionnel, tout simplement. Donc prenez ce qui parle et laissez couler le reste, voilà, tout simplement. Ensuite, au milieu, on va voir ce qui vous relie tous les deux, hein, au niveau, dans cette matérialité. Donc, j'ai choisi plutôt des sibylles. Donc là, c'est la sibylle. Si je le retrouve. Je ne sais plus. Où est-ce que je l'ai mis? Alors. Je suis désolée. Donc, il y aura un éclaircissement avec l'oracle lumière. Je ne retrouve plus. Ah, ben voilà. Le boîtier de la sibylle, c'est celui-là. Voilà. Le Gypsy Fortune. Et ensuite, il y aura des conseils, des messages de lumière, l'oracle des messagers, des conseils. Il y aura aussi, avec celui-là, le normand, d'où vient votre lien, hein, au plus profond, voilà, d'où vient le lien et où il va. Ça, c'est vraiment au niveau de l'âme, au niveau de la place dans l'univers. Hein. Et on va commencer par des énergies générales avec ce tarot du bien-être tiré de la revue Femme Actuelle, donc il n'y a pas de boîtier. Donc je vais commencer. Alors le taureau, hein, les taureaux, vous êtes quelqu'un de très aimant, qui aime les petits plaisirs de la vie, aussi très ancré. Vous aimez voilà, être entouré d'amis, de la famille. Vous êtes parfois très terre à terre, on peut dire. Hein, voilà. Certains vous verront comme matérialiste, mais c'est surtout prendre soin d'un foyer et profiter de la vie. Vous êtes un épicurien avec ce Vénus-là. Hein, voilà. Vous voyez l'amour aussi. Vous voyez le monde avec le regard de l'amour quand même, mais c'est vrai que c'est très, comment dire, plus dans votre monde autour de vous, hein, de votre famille, vous êtes très très famille. Mais vous pouvez être aussi quelqu'un de très têtu, même si vous êtes quelqu'un de très aimant. Les bêtes à cornes en général, dans les signes du zodiaque, sont des personnes têtues, voilà. En tout cas, très endurantes aussi, comme tous les signes de terre. Il y a une très grande force en vous, hein, mais votre force, c'est avant tout l'amour. Alors, donc vous êtes mis au défi. Vous allez vous sentir être mis au défi durant ces 4 mois. Alors je rappelle que j'ai fixé 4 mois, donc là septembre, octobre, novembre, décembre, mais que c'est quand même intemporel. Et ça va démarrer quand vous allez tomber dessus. C'est les énergies qui vont démarrer là, qui vont être autour de vous. Et on ne peut les contenir dans un espace-temps. Le temps n'existe pas. C'est une invention de l'homme, mais pour mieux se repérer. Donc voilà, si vous tombez dessus, c'est que
il y a des messages pour vous à ce moment-là. Donc, pour arriver à beaucoup plus de stabilité, 4, à trouver votre place aussi, hein, c'est l'image de l'empereur, le 4 dans le tarot. Ça va être un défi pour vous. Il va y avoir des obstacles à surmonter, mais vous vous sentez guidé et vous sentez que vous êtes sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Voilà. Donc, vous y allez quand même de bon cœur et persévérance, puisque vous êtes quelqu'un de persévérant. Hein. Voilà, vous foncez. Vous laissez guider aussi par votre intuition aussi. Hein. Donc le défi, ça va être peut-être justement d'affronter vos peurs. D'affronter vos peurs à l'intérieur de vous. Le 8, normalement, c'est la force intérieure. Donc le défi, ça va être de retrouver cette force intérieure, de marier ces énergies yin et yang en vous. Et donc cette intuition pour mieux agir dans la matière de façon inspirée, pour traverser toutes les périodes sombres de votre vie, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut être aussi la peur de l'engagement, hein. Donc on vous met au défi, voilà, peut-être qu'il y a une peur de l'engagement au fond de vous, alors que vous savez que l'amour est votre force intérieure. En tout cas, ce défi va vous permettre aussi de vous dépasser. On vous dit de faire preuve de bon sens. Hein. Avec le 7, vous êtes aussi dans... C'est le chariot, hein, donc c'est aller de l'avant. Et sur un chemin spirituel avant tout, vous vous sentez vraiment guidé, soutenu par l'univers, hein, pour avancer dans ce grand voyage. Donc, on vous dit aussi de partir avec vos bagages, avec vos connaissances, vos bagages, et de faire confiance à l'univers aussi qui vous tend la perche, qui vous tend, voilà, qui va vous aider à vous hisser aussi, à aller, à suivre, c'est aussi suivre le flux. Hein. On voit, voilà, ça fait penser à un bateau, c'est vraiment qu'on est tous dans le même bateau aussi, que l'univers est là pour nous aider pour aller de l'avant. Donc voilà, votre défi, c'est d'affronter vos peurs. Retrouver cette force intérieure qui vous permet de retrouver votre bon sens pour aller de l'avant. D'autant plus que sous le deck, nous avons... Décidément, j'ai tout reperdu. Ah ben je l'ai là. Voilà. Sous le deck, nous avons quand même, avec l'interdit, vous voyez, vous êtes emprisonné dans certaines choses. D'où cet affrontement, les cartes rouges là, hein, qui vous bloque au niveau de l'ancrage pour vous ancrer, pour réaliser dans la matière. Le 2, normalement, c'est la papesse. Donc, vous savez que vous êtes connecté à l'univers et que même derrière les nuages, il y a toujours le soleil, il y a toujours la source qui est là pour vous guider. Donc, on vous dit de vous connecter à votre magie intérieure, hein, à votre capacité de suivre votre intuition, même si le temps est trouble, en fait. Hein. Vous voyez, ça vous permettra de lâcher prise, 22, et d'aller de l'avant. Hein. Être à l'écoute de votre enfant intérieur, de confier vos rêves à l'univers, hein, et de vous laisser guider sur ce chemin-là. C'est le chemin de votre destinée aussi, et vous allez de l'avant. Donc on libère l'énergie yin là, pour ancrer les choses dans la matière. On confie déjà ses rêves à l'univers afin qu'il nous envoie les opportunités. Et voilà, il y a un lâcher prise. On lâche prise sur les turpitudes mentales, je dirais. Tout ce qui embrouille le mental. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a de l'éclosion, il y a des choses en gestation qui ne demandent qu'à naître avec amour. Donc on vous demande aussi d'affronter vos peurs, hein, vos parts d'ombre avec amour, tout simplement, de voir le bon côté des choses. Le 18, c'est la lune, et donc il y a des choses à guérir. Et il y a des choses à éclore. Il vous suffit d'écouter votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur pour aller chercher cette lumière en vous. Hein. Donc vraiment être à l'écoute de vous pour sentir la magie de la vie, la magie de l'univers qui saura répondre à vos désirs. Et accéder du coup à la pleine conscience, prendre conscience que vous faites partie de ce monde, que vous pouvez suivre le flux de l'univers avec ces poissons qu'il y a, suivre le courant, hein, ce qui vous donne beaucoup plus de légèreté, qui vous déleste des interdits, hein, de tout ce qui vous bloque, vous enferme ici-bas, et ainsi pouvoir créer dans la matière. 21, ça fait chiffre 3, hein. Vous harmonisez aussi votre énergie yin qui vous permet d'être dans la réceptivité et dans l'intuition pour agir après dans la matière de façon inspirée, en pleine conscience. Et ce courant-là va vous amener, ce flux-là, vers l'amour. L'amour de vous-même, mais aussi ce que vous désirez ancrer dans la matière. Donc de danser en fait sur les vibrations d'amour tout simplement. Et d'en goûter toutes les saveurs. Tel un enfant, hein, qui sait que l'univers lui offrira ce dont il désire aussi. Ça me fait penser de la barbe à papa, moi.
Donc voilà, et connectez-vous aussi à votre propre symbolique à vous, ce que les images vous réveillent en vous. Hein. Donc, on va commencer. Alors là, vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, vous avez décidé d'aller de l'avant, de suivre votre intuition et d'aller de l'avant. D'actionner quelque chose. Même si des soucis peuvent vous ronger, hein, vous avez décidé de prendre ce qui vous nourrit. Voilà, vous avez fait quelques réserves en vous et donc vous prenez ce qui vous puisez dans vos réserves en fait, hein, pour dépasser la négativité. Vous prenez que ce qui vous nourrit pour aller de l'avant. Actionnez ce changement. 23, ça fait 5, on va vers un changement. Vous vous sentez vraiment guidé par l'univers, vous suivez votre bonne étoile. Vous avez envie aussi de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. De réaliser un rêve d'enfant, pourquoi pas. Hein. Vous croyez vraiment à votre bonne étoile. Pour trouver cette harmonie de cœur. Et avec le 6 de cœur, c'est vraiment aussi un souvenir d'enfant ou un rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser. Et le rêve des enfants, souvent, quand ce n'est, voilà, c'est surtout avoir un bon métier, mais c'est aussi avoir une famille unie, heureuse, et avoir des enfants, être en couple ici et là. Là, dans cette position-là, vous êtes vraiment avec ce renard. C'est la position actuelle, on est un peu plus dans le passé, hein, ou un passé récent, et là on va plus vers le futur. Et là, dans cette carte-là, 14 déjà, c'est la tempérance. Hein, donc vous tempérez et vous avez envie de sortir des énergies de ruse, des énergies de duperie, donc des énergies basses, pour vous concentrer sur la vérité. Et avoir un esprit, vous servir de cet esprit vif du renard pour cette vivacité d'esprit, pour y voir beaucoup plus clair sur ce qui vous rongez et ce que vous désirez vraiment pour aller de l'avant. Sortir de l'égotique, des énergies, voilà, des énergies basses que j'appelle, des énergies malsaines, trop matérialistes, et aller vraiment vers ce qui vous donne des étoiles dans le ventre. Ça réveille le chakra sacré en même temps, parce que vous êtes connecté vraiment aussi à votre chakra de la gorge, vous êtes en communication avec votre âme, là, vous cherchez la vérité, d'où cette énergie yin aussi, vous cessez de vous cacher, vous avez envie de sortir aussi de ces fausses apparences. Vous avez envie de vérité. Avec le renard, on a envie de vérité. Il y a quand même aussi une protection, vous êtes protégé aussi. Une protection, le renard est très protecteur de sa famille, mais il fera tout pour que sa famille ne manque de rien, et surtout pas de nourriture. Hein. Donc voilà. Vous étiez en mode autoprotection, mais là vous regardez le cheminement parcouru déjà, parce que vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. Donc là, vous faites preuve, voilà, vous voulez faire preuve d'objectivité. D'où cette vivacité d'esprit. Vous voyez, là, vous êtes fidèle, vous allez de l'avant, fidèle à votre enfant intérieur, fidèle à vos désirs d'enfant. Fidèle à de vieux rêves aussi. Hein. Vous y croyez, c'est ce qui vous guide. Vous laissez guider par ce... Alors peut-être qu'il y a eu un pacte aussi de fait dans l'enfance avec quelqu'un, en tout cas. Voilà, vous voulez aller avec le 10 de cœur là, c'est vraiment, vous voulez aller vers la concrétisation de vos rêves, vers une famille unie aussi, hein, une famille de cœur, une famille d'âme unie par l'âme, par le cœur. Vous voyez, vous suivez votre intuition, vous voulez balayer tout ce qui est négatif. Avec là, vous cessez de vous auto-flageller. Vous faites un face-à-face avec votre âme, avec le chiffre 11 pour moi. Vous voulez faire justice aussi, le 11 c'est aussi le chiffre de la justice. Une justice divine, trouver un équilibre entre... Et vous débarrasser de toutes les énergies toxiques, de tout ce qui vous peine. On sort de la victimisation. Avec le valet, on va aller vers un renouveau. Le valet de stress, c'est un renouveau aussi au niveau de la pensée. Donc vous pensez différemment. Vous pouvez sortir de tout ce qui vous tracasse, vous ronge. Faites attention à ce que vous nourrissez comme énergie. Vous ne voulez plus nourrir d'énergie négative. Et vous voyez, être fidèle à vous-même, votre enfant intérieur, de vous délester, de vous débarrasser, de vous nettoyer un grand nettoyage énergétique là, au niveau de l'âme. Ça vous permet de retrouver vers quoi vous voulez vous engager. Le pacte que vous avez fait en tant que votre âme a fait, hein, et vous voulez vous engager. Vous avez envie d'un foyer, hein, on le voit là, d'un engagement d'un foyer.
de concrétiser un foyer, une famille. Vous rêvez de cela en fait. Hein. Donc vous voulez bien retourner aussi sur... Alors sur le ring, ça me fait penser aussi que vous voulez bien retourner sur le ring, sur le jeu de la vie, hein, et ancrer ce que vous êtes venu destiné à ancrer. Tout, voilà, vous y allez vraiment. Vous allez vers cet engagement. C'est ce que vous avez envie de vous engager, vers quelque chose de stable, de sérieux. Vous voyez, il y a la maison qui vient derrière. Vous avez envie vraiment de cette stabilité, que ce soit au niveau de votre cœur, à l'intérieur de vous-même, avec ce 4 là. Le 4, c'est aussi l'empereur. Hein. Donc cette stabilité, la stabilité, c'est le 4, donc à l'intérieur de vous-même, mais aussi à l'extérieur. Vous avez envie de créer un foyer stable. Vous voyez, avec cet homme, avec cette longue vue, vous avez pris soin de voir beaucoup plus loin que ceux qui vous obstruaient la vue. Vous voyez qu'il faut couper des choses. Là, il y a vraiment eu une introspection de fait. Vous avez une vue beaucoup plus large pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau avec l'as de cœur. Un renouveau au niveau sentimental, au niveau de ce que vous voulez fonder. Et avec le 10, c'est la fin d'un cycle. Vous savez qu'il y a des choses à couper pour aller vers un renouveau. Avec le valet, c'est le renouveau qui se présente. C'est la clé. La clé, c'est de faire ce grand nettoyage. D'où cette carte qui était sortie là. Vous sortez des énergies basses de victimisation aussi. Vous ne vous apitoyez plus sur votre sort. Et vous décidez d'être dans la vérité, d'y voir beaucoup plus clair. D'être dans la vérité pour aller de l'avant. Vous savez que c'est la clé. Et du coup, vous suivez votre intuition pour vous réaliser. Pour faire vos choix. Le 8 de coupe, c'est faire les choix du cœur. Vous écoutez votre âme, votre intuition. Pour aller écrire votre vie. Saisir la porte qui va s'ouvrir, saisir les opportunités aussi qui va s'ouvrir. Vous savez que vous êtes l'écrivain de votre vie, que vous, voilà, vous créez ce que vous pensez et vous avez envie d'ouvrir ce livre. Ce livre qui vous parle d'amour. Vous avez envie de vous ouvrir à l'amour tout simplement, faire quelque chose de beaucoup plus lumineux que vous voulez ancrer dans la matière et on parle aussi de guérison et ça va être très très florissant. Vous allez faire le choix d'enraciner les choses. De briller parce que vous êtes connecté aussi à la source divine, hein, d'où ce sentiment de renouveau, vous ressentez la lumière en vous, ça fait aussi pour moi ce chakra sacré là, ça pétille au niveau du chakra sacré. Et vous savez que c'est un lien pur, que c'est un lien sacré. Et un lien sacré, vous avez vraiment envie de l'ancrer dans la matière. Un lien spirituel, un lien d'âme que vous avez envie d'ancrer dans la matière. C'est ce qui vous permet de dépasser aussi tous les obstacles, dépasser tout ce qui vous blessait avec ces cactus aussi, d'aller au plus profond de votre cœur, écouter votre enfant intérieur. Voilà, vous savez que ce lien, voilà, est ancré en vous en fait. Il est ancré en vous. Vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre petit oiseau de votre âme, ce que vous avez envie de fonder comme foyer. Hein. Vous entendez, vous êtes, voilà. Là, c'est vraiment, vous avez envie de danser sous la pluie. Vous avez envie de danser sous la pluie pour moi là. La clé, c'est ça, la clé, c'est aimer, vous la danser sous la pluie. C'est un amour qui va renaître, c'est un amour qui vous fait renaître. Renaître et qui ravive votre enfant intérieur aussi, que vous voyez comme un bouquet, comme une opportunité, comme un don du ciel. Et qu'il faut prendre soin dans la matière. Et vous avez envie aussi de rendre florissant, ce jardin-là, ce cadeau-là. Donc c'est très prometteur, vous avez du baume au cœur quand même, hein. Vous avez envie d'amour. Mais de le matérialiser, vous êtes un taureau donc. Alors en face, la personne en face, elle, voilà, elle sait que la clé, c'est d'éclore en fait. Elle sait que la clé c'est d'éclore avec 33. Elle sent bien que cette relation est une relation sacrée aussi, qu'elle est guidée par protégée par l'univers. 3, c'est la trinité, la créativité, le soleil, ça peut être aussi la source, hein, et que voilà, c'est une relation qui mérite d'éclore. Et que elle en a aussi, que c'est la clé aussi, c'est la clé de sa destinée, que cet amour lui est destiné, tout simplement. Même si pour l'instant, voilà, l'énergie est un peu en dormance, hein, même si elle a peur un peu de réveiller cette passion aussi, réveiller cette Kundalini, hein, parce que la Kundalini aussi représentait cette énergie vitale par
par un dragon de feu ou un serpent, mais là, voilà, elle sent monter en elle, voilà, cet amour qui est en, voilà, la clé c'est de faire éclore cet amour tout simplement pour vivre. C'est pour ça qu'en face, cela vous donne aussi du baume au cœur parce que vous le sentez, hein, vous êtes connecté d'âme à âme, donc vous le sentez aussi. Vous sentez aussi, voilà, la clé c'est ouvrir, aller vers quelque chose de nouveau hein, et de beaucoup plus harmonieux avec le 6, chiffre de l'harmonie. Alors autant là on avait une énergie quand même qui était assez yang, hein, on va de l'avant, c'est un cavalier. On écoute son intuition pour aller de l'avant, son enfant intérieur, mais on veut concrétiser, matérialiser. Autant là, ça paraît être une énergie très yin. Donc, prenez comme ça vibre. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre. Ou alors vous êtes une femme avec une énergie yang très très forte, en taureau. Et en face, vous avez quelqu'un, un homme avec une énergie yin, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. C'est à vous de voir. Ou alors, c'est un homme là, une femme là. Vous prenez comme vous le sentez en fait. De toute façon, c'est au niveau des énergies, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, donc il n'y a pas vraiment de sexe. L'amour n'a pas de sexe ni d'âge. Donc, elle sait que c'est un amour sacré. Elle en prend bien soin, cette personne. Elle suit son intuition. Elle a la lune, elle est très équilibrée entre le soleil et la lune. Elle sait qu'elle est sur sa destinée avec cette clé-là, que cet amour lui est destiné, qu'il est sacré cet amour, qu'il est divin. Elle veut du coup le sacraliser aussi dans la matière. Elle prend soin de son fort intérieur aussi, elle prend soin de ses énergies d'amour. Avec ce papillon de nuit, elle sait qu'il y a aussi des transformations à faire au niveau de l'émotionnel et dans la sagesse avec le Bouddha aussi. Hein. Donc elle est quand même dans son intériorité. On retrouve le 30, on a le 3, la Trinité aussi. Hein. Donc elle est très connectée en son âme. Hein. Elle fait descendre le spirituel dans la matière. Mais elle a aussi voilà, envie. Alors autant elle peut être dans cette maison, hein, dans son fort intérieur, mais en tout cas elle a envie que cette paix qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle a envie de la matérialiser aussi. Et avec le pan, là, elle a vraiment envie de refléter cette paix qu'elle a à l'intérieur, de la refléter à l'extérieur, de la concrétiser. Le pan, c'est aussi... elle a envie d'être elle-même, cette personne-là. Cette personne stable. 4, c'est la stabilité. Mais cette personne aussi inspirée, comme l'empereur, pour se réaliser dans la matière. Elle a envie de se réaliser. Elle suit, il y a des oiseaux en haut, hein, elle suit, on dirait des corbeaux, hein, elle suit les messages en fait de l'univers pour concrétiser ce qu'elle désire dans la matière, pour se réaliser, pour avoir de bonnes fondations. C'est quelqu'un qui a de bonnes bases et qui reste connecté à l'univers avec ce lys. Hein. Mais elle a envie, voilà, avec le lys, c'est aussi la sexualité, donc elle a envie de vraiment de créer cette paix qu'elle a à l'intérieur d'elle, la créer dans la matière. Donc elle a envie d'un amour sacré, hein, tout simplement, hein. D'un amour sacré, d'un amour divin qu'elle matérialise dans la matière, c'est ce qu'elle désire aussi. Donc c'est peut-être qu'il y a un grand nettoyage aussi, vous voyez, le fait qu'elle soit recentrée, elle, sur cet amour-là, au fond d'elle, et qu'elle y travaille, qu'elle en prend soin au niveau énergétique, cela vous permet à vous de vous défaire de tout ce qui vous ronge et de ne prendre que ce qui vous nourrit pour aller de l'avant. C'est quand même le chiffre 7, hein. On est quand même dans la spiritualité, on est, voilà, de se fier à son intuition, à son âme pour avancer. Et là, vous voyez la maison, là on a les étoiles, vous pouvez sentir être un enfant des étoiles, vous sentir guidé par l'univers, faire partie du grand tout aussi. Hein. Et la personne, c'est pareil là, elle se sent très ancrée aussi dans la matière. Donc quand elle est ancrée dans la matière, vous êtes ancré au ciel, connecté au ciel si je peux dire. Donc vous êtes en miroir, hein. Il y a vraiment un miroir qui est fait. Là, elle a les souris, elle. Donc là, pour l'instant, il y a des choses qui la rongent, qui la travaillent. Elle fait la lumière sur ce qui la ronge, qui la travaille au fond d'elle, qui la ronge. Qui épuise ses réserves peut-être aussi. Hein, parce qu'il y a 3 là. Donc il peut y avoir des énergies tierces qui viennent... énergétivores un peu. Hein, qui viennent la fatiguer peut-être. Donc elle est en train de faire un grand nettoyage. D'où cet esprit-là aussi. Hein, cette position-là. De prendre soin de cet amour-là. Et comme vous pouvez voir là, dans la maison, voilà, elle est en train de chercher cette lumière intérieure, hein, mais il y a encore une petite part d'ombre là. Elle n'est pas allumée, cette pièce-là. En plus, c'est une pièce du bas. Hein. Donc voilà, elle est encore en train de travailler, elle aussi, sur les parts d'ombre, sur ce qui la ronge, hein, pour dégager de belles énergies. Et sortir des duperies aussi, on peut voir. Hein, peut-être qu'elle voit en vous, elle se méfie peut-être un peu de vous. Voilà, peut-être qu'elle se méfie encore un peu de vous, parce que vous donnez une apparence, voilà, vous ne reflétez pas ce que vous pensez réellement.
peut-être que vous vous cachez derrière des apparences. Donc du coup, elle, ça la perturbe un petit peu. En tout cas, elle suit son intuition. Même si la chose a l'air murée entre vous, elle sait qu'elle est à un seuil et elle suit son intuition pour aller de l'avant. Elle communique télépathiquement. Vous pouvez communiquer télépathiquement. Vous êtes plus dans la connexion à votre enfant intérieur, elle se connecte à l'univers. Mais du coup, il y a une connexion d'âme à âme. Vous savez que c'est ce qui va vous permettre de traverser aussi les périodes sombres. C'est ce qu'elle sait. Elle travaille dans son foyer intérieur, elle travaille sur cette énergie d'amour, sur ce lien d'amour. Elle l'entretient pour aller de l'avant. Vous voyez, là, elle suit, voilà. Là, elle suit, elle est peut-être dans son fort intérieur, hein, tout simplement, hein, repliée dans son fort intérieur pour l'instant. Mais vous sentez connecté avec les étoiles. Hein. Vous savez que c'est un lien qui vous est destiné, hein, mais destiné à être ancré dans la matière, hein, avec la maison. Mais pour l'instant, la connexion se fait, la communication se fait de façon intuitive, d'âme à âme. Pour aller de l'avant. Elle compte bien mener sa barque et aller de l'avant. C'est une conquérante. Hein. Voilà, c'est une conquérante. Elle sait, ça me fait penser, moi, vraiment, aux croisades. Hein. Elle est capable de partir en croisade, même si ça prend du temps. Elle est à l'écoute de son âme. Elle a connecté aussi à son émotionnel, mais aussi à l'akasha, à la connexion des ancêtres aussi. Hein. Les mémoires ancestrales, on en a 3. On a beaucoup de 3, là, de trinité, créativité. Là, 12, ça fait 3 aussi. Hein. On a du 3, là, 23. Donc, c'est quelqu'un de très connecté au divin, très centré en son âme. Et qui a envie vraiment de faire descendre le spirituel dans la matière. En tout cas, elle y va doucement, elle va de l'avant. Hein. D'où aussi ce grand nettoyage qui se fait, parce qu'il y a une acceptation chez cette personne-là, un lâcher-prise. Elle se laisse mener par les vents, hein. Par les vents, par les vagues. Voilà, elle croit à son intuition pour traverser toutes les tempêtes. Elle croit que les vents, au bout d'un moment, seront favorables et que même quand il y a des tempêtes, voilà, ça permet aussi d'aller épurer. Elle croit, vous voyez, elle croit à la chance. Elle se dirige, voilà, parce qu'elle croit à la chance. Elle croit vraiment que ce lien est une chance pour elle. C'est la clé du destin qui lui a été envoyée, qui va lui porter bonheur, qui va lui amener le bonheur. Ce qui fait danser son âme aussi, son cœur. Hein. Il lui donne envie d'ancrage. Voilà. Il y a un phare au loin, elle ne quitte pas le phare des yeux, elle suit son intuition pour ancrer les choses dans la matière. Avec le pélican, on est sur de l'amour divin, de l'amour inconditionnel. Elle se fie à son étoile pour ancrer les choses dans la matière. C'est quelqu'un qui croit énormément à la chance. On a le signe du Sagittaire là, donc qui a une grande ouverture d'esprit et qui a ce feu aussi en elle, hein, et qui se laisse guider par son énergie yin. Ce qui vous permet aussi à vous, du coup, d'être dans ces énergies-là, d'auto-nettoyage et de vouloir aller vers votre engagement, vous aussi. Vous voyez, elle a l'ancrage, elle croit à la chance, vous avez l'engagement. Le lien, le pacte d'âme. Je pense qu'il y a un pacte d'âme qui a été fait entre vous et elle, de vous unir hein, dans cette matière. Alors, elle, de son côté, alors vous voyez, vous, ce qui est rigolo, c'est que vous avez une petite maison bien tranquille et tout, et elle a la tour. Donc, apparemment, vous avez bien travaillé aussi, vous, de votre côté. Peut-être que vous avez bien travaillé sur votre matérialité, avoir une sécurité financière, matérielle, pour pouvoir l'accueillir un foyer chaleureux. En tout cas, de son côté, elle vous attend. Elle est un peu en étroit dans son fort, là. Elle est un peu dans son fort intérieur, elle commence à être un peu à l'étroit, et elle a envie d'extérieur, elle a envie d'aller voir à l'extérieur. Elle a envie de sortir, vous voyez, de ce phare-là, voilà. Elle a envie d'aller voir ailleurs. Elle attend les messages. Bon, après, elle peut y avoir autour d'elle des énergies négatives, hein, avec ces raptors, je crois que c'est, ces oiseaux volants, enfin, voilà, qui sont agressifs. Hein. Donc, voilà, elle ressent une certaine agressivité autour. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle reste dans son fort intérieur. Elle est un peu comme Réponse qui attend son prince charmant qui vient de la chercher. Hein, alors qu'elle a envie, voilà, elle rêve de flirt. Elle a envie de sortir de sa tour d'ivoire, hein, et pouvoir aller flirter, pouvoir se promener avec vous dans le jardin, hein. Voilà, les jardins de l'amour. Elle a envie, voilà,
de déclarer sa flamme, de libérer cette flamme. Elle est à l'écoute de son jardin intérieur, mais elle a envie que ce soit se concrétise dans la matière. Elle a une envie de relationnel. Dans le verre, on est aussi dans le jugement, dans la renaissance de l'âme aussi. Elle est connectée à l'amour. 24, ça fait 6. Ce sont les amoureux aussi dans le tarot. Donc, elle a vraiment envie de cette énergie d'amour. C'est le jardin d'Éden. Hein. Elle a envie d'une vie paradisiaque. Elle suit. Voilà. Elle sait qu'elle va sortir de cette position-là, hein, qu'elle est à la croisée des chemins, hein, qu'elle a encore que le pont, eh bien, c'est ses émotions. Être à l'écoute de ses émotions, de sa spiritualité. Elle suit les oiseaux. Elle communique avec l'univers. 22, elle fait descendre le spirituel dans la matière pour aller de l'avant. Elle est à l'écoute. Elle a la foi. Elle a la foi, on dirait que c'est une nonne. Hein. Elle a la foi, elle avance. Elle suit un chemin spirituel qui l'amène à être qui elle est vraiment. Hein. C'est aussi l'énergie yin, hein, qui lui permet d'aller de l'avant pour aller réaliser ses rêves, ce petit cochon. Hein. Elle croit à l'abondance aussi de l'univers. Et pour moi, elle va vers ce lien parce qu'elle sait que c'est un lien qui lui est prédestiné, qui date depuis la nuit des temps. Pour moi, ce côté-là, un côté colonial. Alors, ça peut-être vous dire, hein, ça me parle d'esclavage, des colonies, voilà. Donc, c'est quelque chose d'un lien qui vient d'une vie antérieure et qui va l'amener à un nouveau foyer, ici, dans la matière. Le 17, hein, c'est le chiffre des étoiles, justement, hein, et avec l'énergie du bélier, créer un nouveau foyer. Et regardez, elle attend son prince, hein, tout simplement. Elle attend des nouvelles, justement, pour fonder ce foyer-là. Il arrive, vous arrivez en face. Vous voyez? Elle attend, là, la personne, avec le casque d'Hermès, hein, elle est guidée pour aller de l'avant. Hein. Elle croit à la magie de la vie aussi, pour se monter sur tous les obstacles, pour aussi aller loin de la perfidie, hein, et être à l'écoute de ces messages intérieurs, hein, de l'univers, pour aller justement vers ce foyer, vers cette féminine, vers cet amour, hein, aller libérer, hein, aller la libérer, tout simplement, pour écrire leur histoire qui leur est destinée avec le livre. C'est une relation d'âme à âme, comme je vous disais. C'est vrai que je suis beaucoup à faire des tirages, enfin, ça ressort dans les tirages parce que je suis sur ces vibrations assez hautes d'amour, de lien d'âme, tout simplement. Donc, ce qui vous relie, alors, le désir. Vous voyez, le désir, elle attend, hein, elle attend avec désir, avec impatience, d'où pourquoi elle est dans cette tour aussi. Hein. Elle sait que c'est la clé. Voilà. Voilà pourquoi elle vous attend aussi, avec ce feu à elle, ce désir d'amour inconditionnel. Hein. Il y a un lever de rideau qui s'est fait à elle parce qu'elle est l'écoute de ce qu'elle ressent au fond d'elle, de sa flamme intérieure. Hein. Et voilà, elle attend des messages aussi de votre part et se guider par son intuition. Elle sait que c'est ce désir aussi qui la porte, cette personne-là. Comme vous sentez aussi ces désirs-là. On a quand même là, 2 fois, c'est les nouvelles aussi. Hein. Voilà, vous sentez ce désir qu'elle vous envoie, cette énergie vitale, elle avait le dragon, hein, qu'elle vous envoie, qu'elle sait que vous lui êtes destiné. Vous en ressentez aussi du coup le message de ce désir qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous donne ce feu, cet élan pour aller de l'avant. Alors là, on voit un peu d'argent. Alors pour moi, là, il y a un travail qui est fait sur l'estime de soi. Même si vous avez peu d'argent, mettez le carte sur table, partagez-le. On est dans le cœur aussi là, dans le cœur et dans le plexus solaire avec ce sol. Donc écoutez vos émotions, il est temps de se regarder face à face dans la glace, de regarder au plus profond de son âme, parce que là on va retrouver notre richesse. Il n'y a pas que la richesse matérielle, il y a bien plus que la richesse matérielle. Donc même si il vous semble à vous que vous avez trop peu à offrir, vous avez autre chose que du matériel à offrir. Vous avez une richesse intérieure. D'où ce travail-là qu'elle fait là, qu'elle prend soin. Elle prend soin de ce lien énergétiquement. Donc ça parle de richesse intérieure. Être à l'écoute de son intériorité, vous pouvez offrir autre chose que du matériel. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Là, avec les étoiles et la maison en face, hein, donc vous êtes dans votre intériorité, c'est chacun. Hein.
Là, il y a cette carte de perfidie qui est là. Alors pour moi, là, c'est vraiment chat échaudé, créneau froide. Tout simplement. Donc le désir est là, mais vous vous dites que vous n'avez pas grand-chose à offrir. Tout ça parce que chat échaudé, créneau froide, vous avez vécu des choses dans votre expérience qui vous ont refroidi. Vous avez pu être la victime de médisance, de perfidie. En tout cas, voilà, quelque chose qui vous a empoisonné, qui du coup vous montre frileux à matérialiser les choses, vous a blessé dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vous. Hein, et du coup, cette indépendance-là, vous voulez la préserver. Vous êtes devenu quelqu'un de très indépendant et vous voulez préserver cette indépendance. Mais là, on vous dit avec le chat d'écouter votre intuition pour aller au-delà des énergies négatives et opérer cette transmutation avec le serpent aussi. Vous pouvez transmuter toute l'énergie négative, peut-être transmutée. Parce que c'est en train de vous bouffer de l'intérieur aussi. Hein. D'où peut-être cette lumière qui n'est pas encore allumée là. Et pourquoi vous êtes, vous connectez aux étoiles, parce que vous voulez être guidé dans la nuit. Vous êtes perdu un peu, vous voulez être guidé dans la nuit pour savoir où vous devez aller. Et vous devez être, transmuté. Il y a une transmutation qui se fait, une mue qui doit se faire pour dépasser ces énergies toxiques qui vous empoisonnent, et c'est grâce à l'amour. Voilà. Écoutez l'amour. Vous voyez, il y avait le messager là. Ce désir-là, c'est de l'amour. Ce n'est pas un désir perfide. Ce n'est pas un désir que sexuel. C'est bien au-delà. Ce n'est pas que du charnel. Il y a beaucoup de spirituel dedans. C'est un lien divin. Écoutez-les, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour est là. Donc, mettez l'amour. Voilà, c'est l'amour qui vous guide, qui vous fait aller au-delà de vos expériences négatives, de vos échecs. Pour construire un nouveau foyer, beaucoup plus lumineux. Dans cette position-là, 2 cartes sont sorties aussi. Là, on a le juge. Vous vous jugez peut-être trop, ou alors vous êtes trop dans le jugement, trop dans une énergie yang, trop dans une énergie matérialiste. Vous oubliez cette justice divine là à l'intérieur, qui a les yeux bandés, qui nous dit qu'il faut faire confiance à ce qu'on ressent, à l'émotionnel. Libérer l'énergie yin pour aller justement chercher la vérité. Donc libérer cette énergie yin. Tout le monde a cette énergie yin en soi, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Donc c'est plus prononcé en général chez la femme, ce qu'on appelle la femme en général. Mais vous pouvez très bien avoir une femme d'une énergie très yang et un homme d'une énergie très yin. Surtout là, avec le taureau en général. Voilà, le taureau, a quand même, c'est Vénus qui gouverne le taureau. Et Vénus, c'est quand même les arts, la beauté. Bien sûr, c'est la richesse, mais la richesse intérieure et pas que matérielle. Donc c'est aussi se donner de l'amour à soi pour mieux le donner aux autres. Et là, on vous dit de sortir du jugement qui enferme, hein, qui noircit, qui enferme. Être dans le jugement divin. Être à l'écoute de son intuition, de son âme, de son cœur. Vous voyez, libérer cette énergie. Restez dans l'espoir, l'espérance. Écoutez l'amour, l'amour est là. Cueillez l'amour. Il arrive cet amour-là pour être ancré dans la matière. Et il va braver toutes les tempêtes. Ça va s'éclaircir. Sortez du jugement. Ça peut être de l'auto-jugement ou du jugement des autres. Ce n'est pas parce que vous avez souffert par le passé dans une relation que toutes les femmes, que tous les hommes sont des pervers, des profiteurs, voilà. Non. Tout le monde est différent. Donnez-vous une chance de savourer cet amour aussi. Hein. Soyez un amour de vous-même déjà. Sortez de l'auto-jugement et de la critique. Ensuite, vous voyez, avec la confiance que je disais, voilà, être fidèle à soi, à son enfant intérieur. Hein. Donc ça part d'estime de soi, de confiance en soi, bien sûr. On est à la fin aussi des épreuves et on va réaliser ce que l'on désire. Et de l'autre côté, on avait l'intuition, hein, se fier à son intuition, même si les choses n'ont pas l'air, ont l'air sombres, voilà, il y aura toujours quelque chose de lumineux. Comme je disais, le soleil est toujours derrière les nuages. Hein. Après la tempête vient le beau temps, comme on dit, mais ça vient du fait que vous avez pu vous sentir rejeté par votre famille, pourquoi pas quand vous étiez enfant aussi.
Vous avez pu vous sentir rejeté, ce qui a provoqué du chagrin en vous. Hein. On vous a peut-être dit de prendre la pause, mais voilà. Donc, ça a pu vous rendre malade aussi, ou alors vous pouvez être aussi malade, et du coup, si vous êtes malade, vous dites que peut-être vous n'avez pas droit au bonheur. Hein. En tout cas, voilà, ça crée des énergies négatives, ça vous stagne aussi, du coup, ça vous alite, donc voilà, vous êtes au repos, et ça bloque les énergies, alors qu'on vous demande à nouveau d'être fidèle à vous-même. Il y a des choses qui doivent, avec cette croix, il y a des choses dont vous devez faire le deuil. Et ne croire qu'à votre âme. Être fidèle à vous, à votre âme, à ce que vous êtes venu ancrer dans la matière, à votre pacte d'âme. Il y a des choses qui doivent être dépassées. On le voit hein, avec le face-à-face, là. On avait la perfidie de ce côté. C'est pour ça que je pense qu'il sort le chagrin et le serpent, là, tout ce qui vous empoisonne. Ces énergies qui vous rendent malade et qui vous empoisonnent, il faut vous en débarrasser. Soyez fidèle à l'amour. Voyez, l'amour est là. Il vous tend les bras. Vous êtes sur une voie d'amour. Hein. Vous voyez, il faut faire pour moi, là, le veuf, il vous faut faire le deuil. Alors, il se peut qu'il y ait une relation qui vous a laissé sur le carreau, ou que vous êtes vraiment veuf, que vous avez perdu votre femme ou votre homme, votre femme ou votre mari, ou voilà, ou la personne avec qui vous étiez, mais il faut passer à autre chose. Il faut vous libérer de ce chagrin, justement. Vous voyez qu'il y avait le chagrin, hein. Il faut s'en libérer, puisqu'on a le grand nettoyage qui est fait là, hein, et aller de l'avant. Et aller de l'avant. Vous voyez, faire le veuf, faire le deuil de vos pertes, faire le deuil de vos pertes et rejouer une autre partie. Rentrer à nouveau dans le jeu. Mettre cette carte sur table et rentrer à nouveau dans le jeu. Vous êtes guidé là avec les lampes hein, par l'univers pour repartir. Là, on vous dit, certes, d'évaluer vos pertes, mais rentrer dans le jeu. Moi, je vois vraiment qu'il faut à nouveau prendre de nouvelles cartes en main. Vous avez de nouvelles cartes en main. Il y a un certain deuil à faire pour aller de l'avant. Tout ce qui est devenu vieux, obsolète, que ce soit au niveau des croyances. Il y a aussi au niveau de croyances, au niveau, par exemple, du schéma du couple qui peut être revu aussi. On n'aime pas deux personnes pareilles. On aime les personnes différemment. Chacun a son essence et on réagit différemment à l'essence de chacun. Donc, toute histoire d'amour est différente. On ne peut faire de comparaison. D'où sortir du jugement hein, et d'être rien que dans cette réceptivité, hein, cette énergie, cette réceptivité. Donc, recevez cet amour. Votre âme en a besoin aussi. Hein. Donc, faire le deuil, parce que regardez, il y a une lettre qui arrive. Alors, quand vous ferez le deuil de vos pertes, ça va débloquer. Quand vous allez faire un grand déblayage de vos énergies négatives, de vos pensées négatives, il faut cesser de se morfondre parce que ça va attirer l'abondance. L'univers va vous envoyer des synchronicités aussi. Vous allez pouvoir remplir votre pacte d'âme aussi. Pacte que vous avez rempli avec l'univers. Vous voyez les pertes aussi, un peu d'argent. Hein. Peut-être que vous avez perdu des choses matériellement et que vous sentez un peu démuni et que vous avez l'impression d'avoir rien à offrir. Eh bien non, c'est faux. Vous avez beaucoup d'amour à offrir aussi. Hein. Faites la paix avec la colombe, faites la paix avec vous-même. Là, on nous parle de paix aussi et de renouveau. Mais renouveau dans l'amour inconditionnel avec le cerisier japonais. Et regardez vers où vous allez. L'amant. Alors, soit vous allez être cet amant généreux, cet amant loyal, voilà, vous allez revêtir votre plus beau costume, la meilleure version de vous-même. Soit si vous êtes une femme, c'est ce qui se présente à vous. Hein. Ce message-là, de toute façon, qui vient vers vous, c'est l'amour. Hein. Ce message-là qui vient vers vous, c'est l'amour. C'est quand même avec l'engagement, avec la chance et avec l'ancrage. Hein. On est sur un nouveau rivage. Vous allez vers autre chose, une nouvelle relation d'amour. L'amour de soi, bien sûr, aussi. Hein. Retrouver l'amour et l'estime de soi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de panache, là aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose, pour moi, de très noble. Voilà, c'est un amour très noble. Et d'ailleurs, ça fait miroir, hein, vous voyez, avec les cartes là, le désir, les messagers, voilà.
L'univers vous unit tous les deux. Hein. Au niveau de l'âme, par votre énergie d'amour, hein, vous êtes unis par l'univers. Sentez-le, donc libérez-vous des énergies négatives. Alors pour faire la lumière, voilà, on vous parle carrément de mariage et d'union. Donc sentez au plus profond de vous cette union qu'il y a de vos cœurs, tout simplement. Ce mariage au niveau déjà de vos âmes, au niveau spirituel. Hein. Vous êtes vraiment avec cette voie sur votre chemin de votre destinée, tout simplement. Et vous le savez. Vous savez que ce lien d'âme est votre destinée. C'est ce qui vous donne aussi à vous l'envie d'aller de l'avant. Vous le sentez au fond de vous. Hein. Vous avez cette envie, sentez cette union au fond de vous et vous avez envie aussi de cette union. Là, on nous parle de guérison. D'où ce lien, vous voyez, ce lien. On sait que c'est un lien pur. Elle prend soin de ce lien, cette personne, ce qui vous permet de guérir à tous les deux, d'être dans l'amour, de guérir du peu d'estime aussi. Un peu d'argent, c'est le peu d'estime que vous avez pour vous-même. Il n'y a pas que le matériel qui compte. Faites-vous confiance, vous êtes beau, lumineux, vous avez plein de richesses en vous, plein de dons en vous, de qualité, ne serait-ce que l'amour. Hein. L'amour est un véritable don. Hein. Donc si vous aimez une personne, eh bien, libérez-vous. Aimez. Le matériel, c'est rien. Donc là, vous voyez, guérison vous donne la carte blanche. Carte blanche. Vous repartez sur des énergies toutes neuves. Vous allez pouvoir écrire la vie que vous désirez. Guérison du plexus solaire aussi. Guérison de l'estime de soi. Ce lien vous rend l'estime de vous-même en fait. Vous reconnaître votre lumière intérieure, votre âme, et vous avez vraiment envie de la faire rayonner à l'extérieur. Justice. Vous voyez, il y a justice, mais c'est la justice divine pour moi. Et pour équilibrer, il faut faire descendre ce spirituel dans la matière. Il y a l'énergie yin, l'énergie yang. Il faut équilibrer la balance aussi. Pour être dans cette tempérance-là. C'est bien d'aimer, mais c'est encore mieux de le concrétiser dans la matière. Cet amour-là, on est venu expérimenter, on est des âmes, des êtres lumineux venus expérimenter des choses dans la matière. Là, on vous demande de croire en votre destinée et cet amour-là, d'aller l'ancrer dans la matière, de le matérialiser, de sortir de toutes les énergies négatives par rapport à vos expériences passées qui vous ont déçu. Hein. Parce que voilà, la clé du destin, c'est votre clé du destin. Encore là, hein, vous êtes destiné à vivre cet amour dans la matière. Il faut que vous y croyez. C'est ce qui va vous amener aussi avec 14, cette tempérance. Et à vous permettre d'aller de l'avant pour ancrer les choses dans la matière. Déménagement. Alors là, pour moi, le déménagement, vous sentez que ça déménage à l'intérieur de vous-même. Hein. Vous allez sortir de ces énergies de ruse, d'auto-jugement, de jugement aussi, sortir de toutes ces énergies basses pour aller rayonner, vous reconnecter à la source divine, prendre votre envol, aller voir les choses beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, être dans la pureté aussi de l'âme. 29, c'est le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, des âmes jumelles. C'est vraiment un lien d'âme, vous êtes connecté de l'âme à âme. Vous avez réussi l'examen. On vous dit, là, moi je vois un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein, avec tout ce que vous avez traversé, tout ce qui vous rongeait aussi, donc elle le sent, hein, elle met la lumière sur ce qui ronge. Donc on va faire un grand tri aussi avec le déménagement, on fait un grand tri, hein. On nettoie, on peut nettoyer par le feu aussi. Alors ça peut être, vous couchez sur papier toutes vos idées noires, tout ce qui vous empoisonne, et vous le brûlez, et vous l'offrez à l'univers justement pour aller vers un renouveau. Et on vous dit que c'était comme un examen qui était mis, voilà, et vous avez réussi cet examen-là. Vous allez passer au stade supérieur. Vous allez pouvoir ouvrir le livre, là, hein. Vous avez reçu un enseignement de par toutes ces expériences-là, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a encore le 38, 8 et 3, 11. Hein. Donc, chiffre, voilà, face à face avec votre âme, c'est bien un lien d'âme qui vous amène à cette complétude. D'où cette envie aussi de déménager, de prendre son envol ensemble aussi. Hein. Déménagement, mais vous allez vers l'amour, tout simplement. Vous déménagez vers l'amour. Vous allez vers l'amour, vous allez vous ouvrir, hein, tel ce papillon. Il y a une renaissance qui se fait, une éclosion qui se fait vers l'amour. Donc vous êtes bien fidèle, on a encore le chien là, hein, donc vous laissez toutes ces énergies, tous ces chagrins
quel que soit ce que vous avez vécu, hein, vous ascensionnez quand même, hein, parce que vous êtes fidèle à votre âme, à votre famille d'âme, à votre famille de cœur, vous allez vers cet amour. C'est pour ça que vous êtes guidé intuitivement, vous suivez la voie du cœur. Chacun fait travailler l'autre, fait avancer l'autre. Hein. C'est aussi votre énergie yin et votre énergie yang. Vous vous retrouvez dans l'autre. C'est pour ça que de yin et yang, il y a toujours ce petit point de l'autre à l'intérieur de nous, parce qu'on se complète, on est différent, on se complète et on fait avancer l'autre. Voilà, quand on travaille sur quelque chose, et puis travaille sur autre chose, et on se fait avancer l'un l'autre. C'est comme une espèce de rouage, de roue comme ça qu'on avance ensemble. Et là, vous voyez cet amour-là, hein, vous ouvrez à l'amour, laissez guider par l'amour, et ça va amener les cadeaux, les récompenses. Vous voyez, de faire le grand tri énergétique, de cesser de vous auto-flageller, de faire un grand balayage. En plus, on arrive à l'automne, là où on nous demande de nous délester de tout ce qui ne nous sert plus, comme les vieilles feuilles mortes, c'est pareil, pour après créer quelque chose de nouveau. Et bien là, c'est pareil. On vous dit de vous défaire de toutes vos pertes, sentiments de perte, en faire le deuil de ce qui n'est plus, tout simplement, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, et d'aller vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. Ça va vous amener l'abondance. Cet état d'esprit va vous amener des cadeaux, l'abondance. Vous allez ouvrir les vannes, en fait, hein, vous connecter au flux de la source universelle. C'est un peu comme le chaudron magique. Et du coup, ça va... 9 et 4, ça fait 13. Hein, donc, il y a vraiment une mort pour aller vers une renaissance. Donc, vous allez passer vers des énergies un peu toxiques, où vous avez l'impression d'être dans une fatalité. Vous allez sortir de la fatalité pour aller vers la destinée, en fait. Vers quelque chose de très, très lumineux. Parce que vous avez décidé aussi d'aller de l'avant et de laisser faire les choses, de suivre le flux de l'univers, de prendre votre envol. Regardez, l'intelligence. Et pour moi, là, c'est l'intelligence du cœur. On est dans le troisième œil, donc on est connecté aussi au cœur, à l'âme. C'est l'intelligence, voilà, du troisième œil, 42, ce qui amène à 6, à l'harmonie. C'est aussi 4, pour trouver cette stabilité, agir. Voilà, pour trouver cette stabilité, c'est grâce à l'énergie yin, à ce que l'on perçoit de l'univers. C'est pour ça que vous êtes connecté à la source, à l'univers. Parce que vous êtes dans l'amour. Si vous êtes connecté à l'amour, si vous agissez avec amour, dans l'amour inconditionnel et sans condition, dans l'amour de soi aussi avant tout, et que vous respectez vos limites, vos désirs, vous allez ouvrir les vannes en fait de l'amour universel et ça va être très très lumineux. Là, alors, je reviens à cela, vous voyez derrière, là, quand je vous disais qu'il y avait un amour, un bel amour qui est arrivé, hein, une personne saine, hein, une personne qui est bien dans son, qui est bien dans ses bottes, hein, et qui sait ce qu'il veut. Voilà, quelqu'un pense à vous, hein, il y a une pensée, et c'est aussi, voilà, vous vous reconnectez, si vous avez des pensées positives, lumineuses, si vous êtes dans votre fort intérieur, dans votre jardin, vous allez pouvoir aussi attirer le bonheur, l'abondance. Vous voyez, cette énergie yang et cette énergie yin. Si, voilà, si vous êtes apaisé, vous allez attirer l'abondance et officialiser les choses. Alors là, pour moi, quelles que soient les pertes que vous avez pu subir, quelles que soient les batailles que vous avez pu livrer, maintenant, voilà, vous êtes encore droit dans les bottes. Et quelques batailles que vous avez pu